Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Pedro. Aujourd'hui, on ne va pas faire de bricolage. Aujourd'hui, c'est la présentation de la machine qui est ici. Donc, c'est une scie à ruban de chez Kitty, vendue par Castorama pour un prix de 109,90 €. Voilà. J'ai pas vraiment besoin d'une grosse machine. J'ai voulu acheter cette petite machine car j'avais besoin de tailler des petits morceaux de bois et ça m'embêtait de sortir la scie sur table à chaque fois. Donc j'ai voulu acheter cette petite machine qui était derrière moi là, sur les autres vidéos. Et franchement, je trouve ça pas trop mal comme machine. Nous avons donc un moteur qui tourne à 1400 tours minute dessus, donc qui se trouve derrière. Il fait 250 watts. Et nous avons une lame aussi donc de scie à ruban qui fait 1400 mm. Nous avons un plateau donc de 30 cm par 30 cm, une hauteur de machine de 40 cm et nous avons une découpe maximum entre la lame et le bord ici d'à peu près 20 cm. Voilà. Que dire de plus sur cette machine? Donc elle est vendue en l'état, elle fait 15 kg. Elle est équipée donc de ce petit appareil qui est très pratique. C'est pour éviter de se couper les doigts quand on pousse le bois ou autre. Sur le côté, ça évite de se couper les doigts et ça c'est très pratique. Le seul bint, c'est que cet outil, on peut le mettre nulle part. Donc la plupart du temps, on le pose à droite, on le pose à gauche et puis on le perd. Donc moi j'ai mis une petite autoforeuse sur le côté et puis hop, je la pends et comme ça, elle est toujours à disposition. Voilà. Donc dedans donc nous avons une lame à scie à ruban et nous avons donc deux capots, un capot haut et un capot bas. Ces deux capots sont équipés de capteurs que lorsqu'un capot est ouvert, et bien la machine ne fonctionne pas. Donc c'est super bien en sécurité, bien étudié. Voilà. Donc on va découvrir donc l'intérieur des capots. Donc pour cela un tournevis plat, vous tournez et puis vous ouvrez. Voilà. Donc ça c'est l'intérieur donc de la scie à ruban. C'est franchement il y a rien d'extraordinaire, hein. Nous avons en bas donc la poulie avec le moteur et en haut nous avons une poulie libre qui voilà, qui guide notre lame voilà. Donc pour ça il y a des réglages, donc les réglages du haut, donc de la tension, et un réglage derrière juste pour la torsion. Donc ça évite que la lame ne sorte de ses poulies. Et ça forcément quand on change la lame, il y a toujours ces réglages à faire et je l'ai pas fait mais c'est galère. Voilà. Sinon, que dire de plus? Rien. Bonne petite machine de chez Kitty. Vous pouvez trouver pour plus cher aussi. Mais bon, en fin de compte, je vois pas ce qu'elles peuvent apporter de plus, hein. Peut-être une grandeur de découpe plus importante entre le bord ici et la lame. Sinon, un moteur peut-être plus puissant. Mais pour le boulot qu'il y a à faire, il n'y a pas besoin d'avoir de grosses machines industrielles. Cette petite machine, elle me va très bien. J'ai coupé du bois jusqu'à... nous avons une hauteur de lame là de 8 cm. Donc moi j'ai coupé des petites planchounettes de 3, 4, 5 cm à tout casser. Ça va très bien. J'ai même coupé des plaques d'aluminium de 1 mm avec la lame d'origine. Ça coupe très bien. Voilà, j'ai eu aucun souci avec. Voilà, donc que vous dire, bonne petite machine. Sur ce, merci d'avoir regardé ce petit tuto. N'oubliez pas les petits commentaires, de vous abonner, d'actionner la petite cloche bien sûr. Sinon sur ce, bon bricolage du dimanche à tous. Et puis à la prochaine, bye.